Je vous fais voir et écouter une vidéo dans laquelle l'Occident a planifié la destruction du continent africain, mais principalement l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette stratégie consiste à imposer sa domination sur le continent africain, mais continuer toujours à puiser les ressources du continent africain. Je vous fais écouter cette vidéo. Partagez cette vidéo. Tous les hauts cadres de l'Afrique et même nos présidents doivent écouter cette vidéoconférence. Partagez au maximum comme pas possible. Suivez la vidéo et à la fin, nous allons apporter nos argumentaires. Suivez cette vidéoconférence. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie, si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique on va vous fournir que des pneus gauche de camions, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. Et c'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense qu'un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle n'est pas tant dans le matériel, elle n'est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question quand j'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan,
Géos l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de l'Homo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois... Chers dames, chers messieurs, recevez nos interminables salutations selon vos différentes positions géographiques et l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo. Là, nous commençons à rentrer dans un débat beaucoup plus intellectuel, un débat beaucoup plus scientifique et à un niveau très élevé. Et je voudrais que vous partagiez cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles et que même nos présidents, les hauts responsables puissent écouter cette vidéo et prendre les dispositions nécessaires. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons signaler par rapport à cette prise de décision, ces démarches que veulent imposer ces Occidentaux sur le continent africain. Parce qu'ils se sont rendus compte déjà que l'Afrique aujourd'hui est en train de prendre un éveil de conscience qui peut lui permettre alors, dans les années à venir, être autonome et prendre toutes ces dispositions pour ne plus être à la solde d'un autre continent. Mais, d'abord, la première stratégie qui a été connue, c'est de créer le système terreau en Afrique de l'Ouest, principalement au Sahel, pour que les Africains s'intéressent à ce système et eux, ils continuent à travailler la façon dont par laquelle ils vont passer pour imposer toujours leur hégémonie. Je veux parler de leur domination. Ils ont une stratégie d'ailleurs, parce qu'ils savent que la Russie aujourd'hui est en train de prendre un terrain au sein du continent africain. Donc il faut chercher d'abord à imposer leur respect sur la Russie. C'est ce qu'ils veulent, mais pourtant leur stratégie ont déjà été étudiées par la Russie avant que même la Russie s'intéresse aujourd'hui à ce qu'on appelle la sécurité africaine. Donc ils ont vu dans ce sens et ils se sont dit, puisque déjà la sécurité est assurée par la Russie, donc la sécurité n'est pas leur domaine, mais il faut passer par la mise en place des activités industrielles aujourd'hui qui a une préoccupation pour le continent africain. Mettre des industries, même si par endroit ce sont des industries qui vont produire alors des produits semi-finis, mais que la domination reste et que les économies africaines soient amassées, transportées, soient puisées et puis être extrapolées ça sur le continent européen. Et ça peut les permettre toujours d'avoir cette influence. Et sur ce, ils ont même commencé d'ailleurs d'autres stratégies de formation. Par exemple, ils viennent dans des écoles, les dons par exemple, ils prennent quelques élèves et ils les amènent. Je crois que le président Ibrahim Traoré avait signalé cela. Il y a d'autres qui sont pris, comme par exemple des officiers qui sont amenés et lorsqu'ils suivent les formations militaires ou scientifiques, quoi que ce soit, alors ils signent des deals avec l'Europe pour gouverner leur pays. Et au final, lorsqu'ils sont maintenus au pouvoir, cela les permet de rembourser en quelque sorte leurs dettes ou d'être reconnaissants envers ce qu'on appelle l'Europe. Alors, chers dames, je n'aurai pas trop d'arguments à vous placer parce que déjà vous avez compris la stratégie dont veulent imposer ces Occidentaux-là. Donc, prière de partager la vidéoconférence et de relire cette vidéoconférence pour qu'enfin, vous alors cherchez également à porter le fruit de ces messages. Je vous remercie.